Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait lourdement sur les trottoirs usés de Birmingham, Alabama, ce soir-là. Une pluie froide, persistante, comme si le ciel lui-même pleurait déjà ce qui allait se produire. Dans un petit appartement au 3e étage d'un immeuble délabré, Naomi Carter berçait 3 nourrissons emmitouflés dans des couvertures trop fines. Les triplés dormaient enfin. Ethan, Elia et Evan. 3 vies nées le même jour. 3 cœurs innocents, ignorants du drame qui s'annonçait. Naomi avait les traits tirés par la fatigue. Ses yeux, cernés, racontaient des nuits sans sommeil, des jours de peur et d'espoir mêlés. Elle venait à peine de se remettre de l'accouchement. Son corps souffrait encore. Mais ce qui la faisait le plus mal, c'était l'inquiétude qui serrait sa poitrine. Elle attendait Marcus Whitfield. Lorsqu'il entra enfin, il ne posa même pas son manteau. Ses chaussures mouillées laissèrent des traces sombres sur le sol. Il ne regarda pas les bébés. Pas une seule fois. Marcus, ils viennent juste de s'endormir, murmura Naomi, comme si parler trop fort pouvait tout faire s'écrouler. Marcus passa la main sur son visage, nerveux. Il avait 29 ans, des ambitions trop grandes pour l'espace étroit de cet appartement. Dans sa tête, il voyait déjà autre chose, une autre ville, une autre vie, loin des responsabilités. Naomi, on doit parler. Ces mots. Elle les reconnut immédiatement. Son cœur se serra. Il s'assit, mais resta penché en avant, prêt à se lever à tout moment. 3 enfants, c'était pas le plan. 1, peut-être. Mais 3? Je ne peux pas faire ça. Naomi sentit ses mains trembler. Personne ne l'avait planifié, Marcus. Mais ils sont là. Et ils ont besoin de leur père. Il leva enfin les yeux vers les triplés. Son regard était vide. Pas de tendresse. Pas de fierté. Seulement de la peur, et de l'égoïsme. J'ai une vie à construire. Je ne veux pas être coincé ici. Le silence qui suivit fut plus violent que n'importe quel cri. Naomi inspira profondément, retenant ses larmes. Et moi? Et nous? Marcus se leva brusquement. Je te laisserai un peu d'argent. Pas longtemps. Après ça, débrouille-toi. À cet instant précis, quelque chose se brisa définitivement en elle. Naomi s'approcha, tenant Evan dans ses bras. Regarde-les, Marcus. Juste une seconde. Il détourna le regard. Je ne suis pas fait pour ça. Il ouvrit la porte. Le bruit du vent et de la pluie envahit la pièce. Avant de partir, il lâcha une dernière phrase, glaciale. Je reviendrai quand ma vie sera en ordre. La porte claqua. Naomi resta immobile, tenant ses 3 enfants, tandis que les pleurs d'Ethan commencèrent à remplir l'appartement. Les larmes coulèrent enfin sur son visage, silencieuse, lourde, mais elle ne cria pas. Elle se redressa. Ce soir-là, Naomi Carter comprit qu'elle serait seule. Seule contre le monde. Seule pour élever 3 garçons. Seule, mais pas brisée. Sans le savoir, Marcus venait de commettre l'erreur de sa vie. Le lendemain matin, la pluie avait cessé, mais le froid était resté. Dans l'appartement silencieux, Naomi Carter n'avait pas dormi une seule minute. Les triplés s'étaient relayés pour pleurer, comme s'ils ressentaient déjà l'absence de leur père. Naomi était assise sur le canapé, un bébé dans chaque bras, le 3e posé contre sa poitrine. Son corps la faisait souffrir. Chaque mouvement était un effort. Mais elle n'avait pas le luxe de s'arrêter. Quand le soleil se leva timidement à travers les rideaux déchirés, elle comprit une chose essentielle. Marcus ne reviendrait pas. Elle vérifia son téléphone. Aucun message. Aucun appel. Sur la table, il avait laissé une enveloppe. À l'intérieur, $300. Rien d'autre. Pas un mot. Pas une explication. Juste une somme dérisoire pour 3 vies. Naomi serra les dents. Très bien. Murmura-t-elle. Alors je ferai sans toi. Les semaines suivantes furent un cauchemar. Naomi vendit sa bague de fiançailles.
Puis la télévision. Puis même la petite chaîne IFI qu'elle aimait tant écouter le soir. Elle mangeait une fois par jour. Parfois moins. Mais Ethan, Elia et Evan ne manquaient jamais de lait. La nuit, quand tout le monde dormait enfin, Naomi pleurait en silence, la tête enfouie dans l'oreiller pour ne pas réveiller ses fils. Elle avait peur. Peur de tomber malade. Peur de perdre son emploi à temps partiel. Peur que quelqu'un lui enlève ses enfants sous prétexte qu'elle était trop pauvre. Et pourtant, chaque matin, elle se levait. Quand elle sortait avec la poussette triple, les gens la fixaient. Certains avec pitié. D'autres avec jugement. 3 enfants, et pas de mari, murmurait-il. Encore une mère célibataire? Naomi baissait la tête, mais à l'intérieur, quelque chose brûlait. Une force silencieuse. Une promesse qu'elle se faisait à elle-même. Un jour, mes fils marcheront la tête haute. Et personne ne pourra jamais les humilier. Une mère, 3 destins. Les années passèrent. Naomi travailla comme aide-soignante de nuit, puis comme femme de ménage, puis comme assistante dans une école. 3 emplois. Presque pas de repos. Elle leur apprit tout. Le respect. La discipline. La dignité. Ethan, l'aîné de quelques minutes, était calme, observateur. Elia avait le feu, toujours prêt à défendre ses frères. Evan, plus discret, posait des questions profondes, même enfant. Ils grandirent sans père, mais jamais sans amour. Un soir, alors qu'ils avaient 8 ans, Ethan demanda. « Maman, pourquoi on n'a jamais vu papa ?» Naomi posa la vaisselle lentement. Elle s'agenouilla devant eux, les regarda droit dans les yeux. « Il a fait un choix. Mais vous n'êtes pas son erreur. Vous êtes mon miracle. » Elle ne parla jamais mal de Marcus. Mais elle ne le protégea pas non plus. Elle laissa la vérité faire son travail. Ce soir-là, les 3 garçons se tinrent la main, sans le savoir. Ils venaient de devenir plus forts que l'abandon. Et très loin de là, dans une autre ville, Marcus Whitfield construisait sa carrière, persuadé qu'il avait échappé à un fardeau. Il ignorait encore une chose essentielle. Le temps n'efface pas les choix. Il les amplifie. Les années avaient laissé leur marque sur Naomi Carter, mais elle n'avait jamais réussi à la plier. À 47 ans, son dos la faisait souffrir, ses mains étaient usées par le travail, mais son regard restait droit. Fier. Dans le petit quartier où ils avaient grandi, Ethan, Elia et Evan Whitfield Carter étaient devenus des exemples silencieux. 3 jeunes hommes noirs, disciplinés, respectueux, unis comme un seul cœur. Naomi avait insisté pour qu'ils portent les 2 noms. Vous venez de moi, mais vous ne renierez jamais qui vous êtes. 3 chemins, une même racine. Au lycée, leurs différences devinrent évidentes. Ethan excellait à l'école. Les chiffres lui parlaient. Les professeurs voyaient en lui un futur ingénieur, peut-être même un entrepreneur. Mais Ethan n'aimait pas se faire remarquer. Il préférait réussir en silence. Elia, lui, avait choisi le sport. Le football américain était devenu son refuge. Sur le terrain, il libérait toute la colère qu'il n'avait jamais exprimée. Les recruteurs commencèrent à s'intéresser à lui. Evan, le plus discret, passait des heures à la bibliothèque. Il lisait sur le droit, l'histoire, les injustices. Il posait des questions que peu d'adultes osaient affronter. Un soir, alors qu'ils faisaient leurs devoirs autour de la table, Evan déclara. « Un jour, je défendrai des gens comme maman. » Naomi sourit. Elle n'avait jamais été aussi fière. Les obstacles invisibles. Mais le monde ne leur faisait pas de cadeaux. Ethan fut refusé dans 2 universités sans explication claire. Elia fut contrôlé par la police plus de fois qu'il ne pouvait les compter. Evan se fit dire par un conseiller. Le droit, ce n'est pas fait pour des gens comme toi. Chaque fois, il rentrait à la maison avec un poids de plus sur les épaules. Et chaque fois, Naomi répétait la même phrase. Ne laissez jamais la colère vous voler votre avenir. Ils tinrent bon. La réussite commence. À 22 ans, Ethan obtint une bourse complète en ingénierie financière. À 23 ans, Elia signa avec une équipe universitaire majeure. À 24 ans, Evan entra en faculté de droit.
Le jour où la première lettre d'acceptation arriva, Naomi s'assit et pleura longtemps. Pas de tristesse. De soulagement. Vous avez gagné, maman, dit Elia en l'enlaçant. Non, répondit-elle doucement. Nous avons gagné. Un nom du passé refait surface. Pendant ce temps, à Atlanta, Marcus Whitfield regardait son reflet dans la vitre d'un bureau luxueux. Costume sur mesure. Montre hors de prix. Il avait réussi. Directeur commercial. Maison. Voiture. Mais un détail. Il n'avait pas d'enfant. Pas de famille. Un soir, lors d'un dîner d'affaires, un collègue mentionna. « Tu as des enfants, Marcus ?» Il hésita. « Non, j'ai choisi ma carrière. » Pour la première fois en 20 ans, ce choix lui pesa. Plus tard, seul chez lui, il tapa un nom dans son téléphone. Naomi Carter. Le numéro n'existait plus. Mais le passé, lui, venait de se réveiller. 20 ans s'étaient écoulés depuis la nuit où Marcus Whitfield avait quitté cet appartement sous la pluie. 20 ans à fuir une image qu'il avait cru pouvoir effacer. Ce matin-là, à Atlanta, Marcus entra dans une grande salle de conférence pour un forum national sur l'entrepreneuriat et la réussite des minorités. Il y était invité comme intervenant principal. Costume impeccable. Sourire maîtrisé. Sur le programme, un nom attira brièvement son attention. Evan Carter intervenant, droit et justice sociale. Il fronça les sourcils. Carter? Un frisson étrange lui parcourut l'échine, mais il l'ignora. La voix qui réveille le passé. Lorsque ce fut le tour d'Evan de prendre la parole, Marcus leva la tête. Et son souffle se coupa. Le jeune homme était grand, élégant, calme. Sa voix était posée, assurée. Mais ce qui frappa Marcus, ce fut son regard. Ce regard-là, il le connaissait. J'ai été élevé par une mère seule, déclara Evan devant l'assemblée silencieuse. Une femme noire abandonnée avec 3 enfants. Elle nous a appris que la dignité ne se mendie pas. Elle se construit. Marcus sentit son cœur battre plus fort. Nous n'avions pas de père. Mais nous avions une mère qui refusait d'abandonner. Chaque mot était un coup. Marcus comprit. La vérité impossible à fuir. À la pause, Marcus se leva, nerveux. Il observa Evan de loin, puis remarqua 2 autres jeunes hommes qui l'entouraient. Identiques. Même carrure. Même regard. Les triplés. Ses jambes faillirent céder. Mon Dieu! Murmura-t-il. Il s'approcha, la gorge sèche. Excusez-moi? Evan Carter? Evan se tourna. Le silence s'installa. Oui. Marcus avala sa salive. Je m'appelle Marcus Whitfield. Un bref instant. Puis les yeux d'Evan se durcirent. Je sais qui vous êtes. Elia et Ethan s'approchèrent immédiatement, se plaçant aux côtés de leur frère. Vous n'avez rien à faire ici, dit Elia, froidement. Marcus tenta de parler. Je ne savais pas. Ethan l'interrompit. Vous saviez exactement ce que vous faisiez quand vous êtes parti. Les mots qu'il avait évités pendant 20 ans lui revenaient au visage. L'homme face à ses choix. Marcus recula d'un pas. Il n'était plus le cadre respecté. Il n'était plus rien qu'un homme confronté à ses erreurs. J'aimerais parler à votre mère? Murmura-t-il. Evan répondit, sans colère, mais avec une fermeté absolue. Elle n'a plus rien à vous dire. Astérisque. Le silence qui suivit fut plus humiliant que n'importe quel rejet. Pour la première fois de sa vie, Marcus comprit ce que signifiait être trop tard. Et pourtant, le destin n'en avait pas fini avec lui. Marcus Whitfield ne dormit pas cette nuit-là. Dans la suite luxueuse de son hôtel, tout lui semblait soudain inutile. Les murs étaient trop blancs. Trop vides. Il revoyait sans cesse 3 visages identiques. Et une femme qu'il avait laissée seule avec tout le poids du monde. Pour la première fois depuis 20 ans, le succès ne le protégeait plus. Le retour là où tout avait commencé. 2 jours plus tard, Marcus prit la route pour Birmingham. L'immeuble était toujours là. Plus vieux.
plus abîmé. Il monta lentement les escaliers jusqu'au 3e étage. Chaque marche semblait le juger. Il frappa à la porte. Long silence. Puis la porte s'ouvrit. Naomi Carter se tenait devant lui. Ses cheveux étaient grisonnants. Son visage marqué. Mais sa posture? Toujours droite. Tu as vieilli, Marcus, dit-elle calmement. Il baissa les yeux. Toi aussi? Moi, j'ai vécu. Ces mots le frappèrent plus fort que n'importe quelle accusation. Les mots trop tardifs. Ils s'assirent. Pas face à face. Marcus parla. Longtemps. Trop tard. J'avais peur. Je n'étais pas prêt. J'ai fait une erreur. Naomi l'écouta sans l'interrompre. Puis elle répondit, d'une voix douce mais tranchante. Une erreur, c'est oublier un rendez-vous. Abandonner 3 enfants, c'est un choix. Il pleura. Sans dignité. Sans défense. J'aurais voulu être leur père. Tu aurais dû l'être quand ils avaient besoin de toi. Le prix du silence. Les triplés arrivèrent. Appelés par Naomi. Ils restèrent debout. Aucun ne s'assit. Marcus se leva, tremblant. Je ne vous demande rien. Juste, pardon. Ethan parla le premier. Le pardon ne change pas le passé. Elia ajouta. Et l'argent ne remplacera jamais une présence. Evan conclut, sans haine. Nous ne te détestons pas. Mais nous ne te devons rien. Marcus comprit enfin. Le vrai châtiment n'était pas la colère. C'était l'indifférence. La leçon finale. Marcus quitta l'appartement seul. Il avait tout réussi. Sauf l'essentiel. Naomi referma la porte, posa sa main sur celle de ses fils. Vous avez grandi sans père, dit-elle. Mais vous n'avez jamais grandi sans amour. Dans la rue, Marcus leva les yeux vers le ciel. Pour la première fois, il sut que certaines choses ne se rattrapent pas. On peut fuir ses responsabilités. Mais jamais les conséquences.